Hello, bienvenue sur Crypto Zéro. Alors, bear market ou pas bear market? Et c'est évidemment une question où il est très difficile de répondre. Soyons clairs, personne n'a de boule de cristal. Nous avions analysé ici le risque d'un alt season winter. Bon, malheureusement, il s'est avéré vrai. Mais quelle va être la suite? Alors bon, là, il y a eu un petit rebond dernièrement. Mais honnêtement, les indicateurs sont plutôt mauvais. Donc une rechute sur les marchés de la crypto-monnaie semble quand même plus que probable. Cependant, comme je le rappelle, personne n'a de boule de cristal. On essaye de miser sur la plus grosse probabilité possible. Mais est-ce que c'est une chute, donc un gros correctif pour reprendre un nouveau bull run, ou est-ce que ça y est, on est en bear market? Et honnêtement, l'ensemble des indicateurs donne plutôt l'impression qu'on part sur un bear market, mais qui sera vraiment différent de ceux qu'on a vus dans le passé, parce que n'oublions pas, les institutionnels sont réellement rentrés dans le game. Mais là n'est pas la question c'est comment gérer un bear market? Et ça, c'est vraiment une question très délicate. Alors pour tous les pays où seule la plus-value est calculée sur les monnaies fiat, comme la France par exemple, il y en a qui vont utiliser l'USDT comme intermédiaire pour mieux vivre ce bear market. Cependant, contrairement à ce qu'on peut imaginer, faire ce choix-là, sur le long terme, pourrait être perdant si le bear market s'avère ne pas arriver, sauf si évidemment, les personnes qui font ça regardent régulièrement les cours et font potentiellement des allers-retours sur les crypto-monnaies sur des exchanges où les frais sont relativement faibles, tels que Binance. Sur Coinbase, c'est beaucoup plus compliqué parce que les frais sont très élevés. On est aux alentours de 2%, ce qui fait 4% un aller-retour. Clairement, là, les pertes peuvent être affreuses. Évidemment, tout passer d'un coup en USDT, c'est également à risque. Donc, certains vont miser des paliers en disant, si ça descend jusque-là, hop, je vais passer une partie en USDT. Si ça redescend encore jusque-là, je repasse en USDT. Mais par contre, ils vont évidemment faire attention à ce que le market reparte pas en bull run fort et du coup louper ce nouveau train qui pourrait arriver. Donc, il faut vraiment aussi préparer d'éventuels rachats. Dès qu'on a passé un stop loss, éventualiser un rachat si on s'aperçoit que, au final, les courbes se réinversent. Cette pratique est probablement la plus gagnante, mais elle implique de passer du temps régulièrement à observer comment se positionnent les crypto-monnaies sur lesquelles vous êtes sur ce marché. Il y en a un certain nombre d'entre vous qui regardent très peu le marché. Et là, la stratégie qui est amenée par certains, c'est de dire, je hold et tant pis, j'attendrai le prochain bull run. Alors, cette technique peut très bien marcher pour un certain nombre de crypto-monnaies, mais pas forcément pour toutes. Donc, ce que je vous recommande, c'est de regarder la gestion des tokens que vous avez pour voir s'il y a un risque aussi inflationniste qui pourrait faire que votre crypto-monnaie, si le bear market est vraiment là, qui dure 3 ans, que vous ne retrouvez pas avec une crypto-monnaie qui n'atteigne jamais son ATH. En effet, la gestion des tokens là-dessus est très importante. Donc, il faut regarder le projet. Est-ce que c'est un projet qui, dans 2-3 ans, est toujours viable? Je vais donner un exemple simple de la vidéo d'hier. Est-ce que Matic, dans 2-3 ans, arrivera toujours à être présent avec la mise en place d'Ethereum 2? C'est une véritable question. Ou on peut avoir, par exemple, le Filecoin avec encore une capacité d'inflation gigantesque. Est-ce que dans 2-3 ans, il pourra vraiment retrouver son ATH? Je vais pas évidemment vous faire toutes les crypto-monnaies, mais regardez l'ensemble des vidéos, si jamais j'en ai fait une sur les crypto-monnaies que vous avez, et pour les autres que je n'ai pas encore pu faire, parce qu'il y en a des milliers aujourd'hui, allez voir vraiment la gestion du token pour savoir si ce token peut être holdé et s'il a une chance à l'avenir. Donc, regardez le projet, la gestion du token, sa capacité inflationniste ou non, et ça va vous aider à prendre les meilleures décisions possibles. La gestion du bear market est extrêmement compliquée. On l'a vu en 2017, il y a beaucoup de gens qui ont été déprimés par ce bear market parce qu'ils n'ont pas su gérer ce bear market. Il y en a même qui, honnêtement, ont perdu de l'argent et qui ont abandonné le monde des crypto-monnaies pendant 2-3 ans et qui sont revenus juste au bull run suivant. Si vous gérez bien l'éventuel bear market qui pourrait être en cours, vous pourriez être les grands gagnants dans 1, 2 ou 3 ans. Il y a beaucoup de chances que le bear market soit beaucoup moins long qu'avant. Je vais également vous donner un avis. Faites très attention également si vous faites partie des chasseurs de shitcoin. L'été arrive dans pas mal de pays, dont pas mal de pays qui jouent justement sur ce type de coin. Les restrictions sanitaires un peu partout commencent à s'arrêter. Donc l'euphorie de vouloir sortir et de lâcher le monde de la crypto-monnaie est de plus en plus fort. Donc il est tout à fait possible que cet univers des shitcoins où il y en a de plus en plus qui sortent tous les jours peut amener à des lancements qui durent 1 heure, 2 heures et après c'est terminé, ce qui accrue le risque de perte phénoménale. Le bear market ne va pas s'arrêter aux cryptos du top 100, mais va toucher l'ensemble de la cryptosphère. Maintenant, on va suivre la situation. Il ne faut pas du tout être alarmiste, mais se préparer, bien gérer son bear market, ça permet de mieux vivre évidemment cet éventuel événement qui, un jour ou l'autre, de toute façon, arrivera si c'est pas aujourd'hui. Oui, en effet, le monde des crypto-monnaies peut être très lucratif, mais attention,
J'en ai vu pas mal en 2017 qui ont gagné beaucoup d'argent à un moment, mais qui n'ont pas su gérer leur bear market et qui ont tout reperdu. Voilà, j'espère que cette vidéo va essayer de vous faire prendre conscience que vous avez des choses à jouer, que vous avez des bons coups à faire. Ne soyez pas du tout alarmiste, le monde des crypto-monnaies n'est pas prêt de mourir. Mais sur les marchés, il y a tout. Il y a des fois des grosses hausses, des fois des grosses baisses, des fois des moments où ça stagne. Et pour bien vivre ces différents événements, l'idéal, c'est d'avoir sa bonne stratégie et de bien gérer son bear market. Voilà, j'étais ravi d'être avec vous. Un petit like sur cette vidéo. N'oubliez pas d'activer les cloches de notification. Et nous, on se retrouve bien évidemment pour une prochaine vidéo de Crypto Zéro.